Mariala. Bonjour Caroline. Bonjour. Nous sommes toutes les trois à la source. Nous nous sommes vérifiés. Je voulais vous rappeler que nous faisons ces enquêtes bénévolement, donc soyez bienveillants et n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne d'Aude Mariala et à la mienne pour nous encourager et à mettre un pouce lorsque vous appréciez les enquêtes. N'hésitez pas donc à le faire savoir. Nous sommes donc au bon endroit pour faire cette enquête ce matin et nous regardons ce qui se présente à nous en ce début d'année 2023. Caroline, je te redonne la parole. Oui, donc je vois une sphère avec des étoiles dedans comme une boule à neige qu'on secoue. Ouais. Et ça me... comment je suis focalisée sur les étoiles et ça ressemble effectivement à des flocons de neige. D'accord. Est-ce que tu peux approfondir et voir ce qui se cache derrière ces symboles? Aude Mariala, est-ce que tu as des informations qui sont arrivées? Non, pour l'instant, je vois des sphères comme des zéros, comme des œufs, comme des sphères. Je vois quelque chose de lumineux comme une sphère éthérique qui est très loin et qui s'approche. Ouais. Et quand ça s'approche, ce sont des sphères qui brillent sur elles-mêmes. Ouais, je vois comme des barres verticales, dorées, un peu comme des vaisseaux, mais des vaisseaux corporels. Et je vois de la lumière à l'intérieur. Alors, est-ce que tu peux approfondir aussi et voir ce que symbolisent ces sphères que tu vois? C'est comme des fleurs de lotus. Ça me montre qu'elle peut, comme si ces sphères peuvent s'ouvrir et faire comme un plateau de lotus. J'ai la sensation qu'il y a des graines qui flottent au-dessus de la sphère quand elle s'ouvre. Ouais. Je dis elle, mais il y en a plusieurs, mais je suis focalisée sur une seule. Comme du pollen qui se libère. Oui, mais que tu sais, il y en a qu'une et elle est hyper lumineuse Ouais. et elle est comme en lévitation, comme pour se montrer et être. Mais comme s'il y avait plusieurs éveils comme ça, que tous les êtres se montrent comme ça. Est-ce que ça parle d'information ou de révélation? Ces sphères qui s'ouvrent, ces fleurs de lotus qui s'ouvrent, qui s'épanouissent? C'est étrange, ça fait comme si ces sphères qui brillent, qui apparaissent, elles s'ouvrent, elles s'épanouissent devant chaque être humain. D'accord. C'est comme si l'humain avait conscience de son étincelle divine et de sa sphère divine, mais comme si elle venait de l'extérieur, comme si elles avaient voyagé et qu'elles reviennent. D'accord. Comme une reconnexion, comme une récupération de cette étincelle divine pour certains? Ça me montre comme si elle venait de très loin, elle vient vraiment des éons, qu'elles ont ramené plein d'informations et qu'elles sont prêtes à revenir et à être accueillies dans l'humain qui accepte de la voir ou qui a la capacité de la voir ou qui est... oui, il y a une histoire d'accueil. D'accord. Qui est prêt à l'accueillir aussi? Oui. Je redonne la parole à Caroline. Caroline. Alors, je me suis rapprochée des flocons de neige et les flocons, en fait, c'est des fils dorés qui se déforment. Ça crée des formes, des figures géométriques et ça se transforme sans arrêt.
et ça fait comme des mini-explosions, sting, sting, et pouf, chaque fois ça recrée une autre forme, sting, clac, ça crée autre chose. C'est que des explosions comme ça de création, et je comprends pas pourquoi on me montre ça, et en même temps, je ressens comme s'il y avait une importance aussi avec les nombres dedans, je sais pas, faut que je cherche ça, Est-ce je que ça comprends me fait pas. penser aussi un peu à de la géométrie sacrée, en lien, tu parles de fils, mais qui font des formes aussi. Oui. Je te laisse chercher et je reviens vers Aude. Je vois que cette fleur de lotus, si je peux l'appeler comme ça, avec cette étincelle hyper lumineuse au centre, en lévitation, c'est tellement beau que c'est difficile à décrire, hein. Elle se positionne devant le troisième œil de tout un chacun. Ouais. Ouais, elle se met vraiment sur le devant, et c'est comme si elle vient l'étincelle sort de la fleur et vient sur le troisième œil, et elle enroule un peu le troisième œil, hein. Et elle vient à l'intérieur, et elle vient sur les glandes à l'intérieur, hein. Elle vient nettoyer, et en même temps, c'est pas tant qu'elles veulent nettoyer, elles n'ont pas pour but de nettoyer le cristal du troisième œil, mais pour autant elles le font. D'accord. C'est comme si elle venait retrouver sa position, son origine ici, en fait. C'est une très belle image. Donc, qui peut accéder à ça? Si tu interroges, si tu vas chercher, ou si tu prends une personne qui y accède, est-ce que tu peux nous donner plus de détails? Je vais observer. Ouais. Caroline, tu as d'autres infos? Ouais, ça me parle de transformation de tout et de tous. D'accord. Et ça me plonge dans les ADN. D'accord. C'est comme si on était sur une nouvelle ère de transformation de notre ADN. Et d'où ces explosions, ces changements, claques sans arrêt, Ouais. c'est en train de se métamorphoser, de se mettre en place. Et si tu visualises cet ADN, est-ce que tu peux compter le nombre de brins? Est-ce que tu as des infos plus précises par rapport à cet ADN? Ça me dit c'est en cours. D'accord. C'est comme s'il fallait effacer tous les schémas qu'on a eus jusqu'à maintenant sur l'ADN. D'accord. Ouais. Je donne la parole à Aude 2 minutes pendant que tu continues de chercher. Oui, Aude. Oui, qui a accès à ça? Ouais. Lorsque je regardais, je voyais un adulte, mais quand j'observe bien, c'est pas un adulte qui a un corps physique d'adulte. Il est adulte, biologisé adulte dans l'éthérique, si je peux parler de ça. Et finalement, ce sont des bébés dans la matière. Je vois plein de bébés qui reçoivent ça au niveau de leur troisième œil. D'accord. Comme des mémoires qui leur sont accordées. D'accord. Comme quand je regarde plus loin, je vois comme s'il y avait une porte, mais une porte c'est comme une porte, comme un voile, hein, qui est ouvert, hein, et que du coup, ces étincelles peuvent arriver jusqu'au bébé humain. C'est comme donc si on avait une nouvelle vague de volontaires, on les compte plus les vagues, hein, je ne sais pas à quelle énième vague on est, mais peu importe le nombre de toute façon. C'est comme s'il y avait une vague de bébés qui arrivaient et qui auraient qui vivraient cet éveil, enfin qui arriveraient avec des connaissances
d'adultes dans des corps de bébés et que le voile de l'oubli serait levé pour ces bébés-là en devenir, enfin ces futurs adultes en devenir. Oui, je vois une nouvelle porte, tu sais, ce voile qui s'est levé, c'est comme une porte d'autorisation, mais c'est des nouveaux galactiques, parce que c'est vraiment des galactiques qui reçoivent D'accord. cette étincelle au niveau du troisième œil. Et je vois que quand ça arrive au niveau du troisième œil, ça descend et ça vient faire une connexion avec le deuxième chakra. D'accord. Ouais, je sais pas trop de quoi il en retourne, mais je vois que ça descend dans le corps, hein, et que ça fait jaillir comme la fleur de lotus extérieure, elle jaillit au niveau du deuxième chakra après. Ouais, comme si c'était aussi la matrice, l'utérus, la matrice dans le ventre, enfin comme si c'était un endroit fertile, fécond. Ça me parle d'abondance en tout cas, d'abondance, de surabondance même, hein, de quelque chose de prolifère. Ça me met tous ces mots-là se juxtaposent. Euh, ça Comme, vient réparer, ça vient réparer ces sphères-là ouais, mais dans l'humain c'est les pour sphères l'avenir des humains, ouais, pour c'est les sphères de l'avenir, ouais. création, c'est l'endroit où, Oui, de la créativité, ouais, aussi bien dans l'enfantement plus tard que dans la créativité euh, de la création dans la matière, hein. ouais. Alors, je te laisse Aude avancer cette ligne de temps et voir ce qui va se passer avec ces êtres lorsqu'ils seront devenus adultes. Et je me retourne vers Caroline pour savoir si elle a d'autres infos. On m'a montré la carte de la tempérance en disant que c'est une période de guérison. Ouais. Que ça allait mettre un certain temps, tant que tout se met en place. Mais c'est un lien fort avec tout ce qui est cristal, et en même temps, il y a une lumière très dorée, jaune qui vient avec. Ouais. C'est comme si c'était une ouverture à ça, en fait. D'accord. Comme une ouverture vers une nouvelle ère, vers. Ça me fait penser à ça, oui. Ouais. C'est comme si tout ce qui était d'avant, c'est vraiment en grand nettoyage, comme si on allait vraiment tourner le dos à ce qui était avant. D'accord. Mais sur tous les plans, hein, surtout. C'est une grande transformation dans tout. Ouais, ça me parle de travailleurs de lumière dans la terre, hein. Et quand je les vois adultes, je vois qu'ils ont beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans les jambes aussi, comme s'ils étaient plus amenés à être en vibration avec la terre davantage. C'est en même temps, c'est étrange parce que j'ai une image des adolescents d'aujourd'hui qui se positionnent à côté. Et je vois comme si ces adolescents sont... Il y a une part d'eux qui est éteinte, hein. Ouais. Ça me met comme si une part d'eux était absorbée dans un monde qui n'est pas celui de Gaïa et que du coup, ces nouveaux êtres, hein, qui arrivent maintenant en 2023, eh bien, sont là pour compléter un petit peu cette défaillance, un petit peu, Pour tu vois, équilibrer un peu ce. voilà, c'est ça, ouais, hein. Donc c'est comme si tu voyais nos ados actuels hyper connectés entre guillemets, avec l'IA derrière, certainement l'intelligence artificielle derrière tout ça, et que ces nouveaux êtres vont récupérer cette connaissance de Gaïa, de la Terre, du travail de la Terre et vraiment d'une connexion, d'un lien avec la nature. Un lien avec la nature, mais un lien aussi avec la télépathie, une autre façon de communiquer, un lien plus serein
un lien plus fertile réellement avec la terre, hein. D'accord. Un lien de déconnexion avec l'IA justement. Ouais, ouais. Mm, mm. Très intéressant. C'est des phases de... Ouais, quand je mets une chronologie, ça me montre que il va y avoir plusieurs phases comme ça. D'accord. 2023, je vois 2027 aussi, 2031. Et je regarde pas plus loin, mais c'est les années qui apparaissent. D'accord. Caroline, Pour, d'autres infos? Pardon. ça rattrape, pardon, excuse-moi, ça rattrape un peu les dégâts entre guillemets de la création qui n'a pas voulu être création. Ça me met ça comme mot. C'est-à-dire de ces jeunes qui ont été déroutés de la vraie création de la Terre, hein. Mhm. Mais comme si ces enfants allaient pouvoir aider les adolescents d'aujourd'hui qui seront des adultes, elle va les aider à se reconnecter autrement. Ouais. Caroline. Moi, on me montre les particules du soleil, l'or du soleil, ça me dit l'or AURE. Et je vois les particules qui descendent sur les personnes et ça vient imprégner la peau, dans la peau. Et les personnes se transforment en dorées en fait. D'accord. C'est comme si Reçoivent les particules du soleil. dans l'éthérique, on accueillait toutes ces informations qui arrivent Oui. du soleil. Mm. Alors, vous êtes toutes les deux sur des visions très très belles et je vais vous demander de revenir à ce qu'on vit dans le terrestre en ce moment sur Terre et pourquoi il y a ce décalage entre nos vies, entre ce qui se passe en ce moment sur Terre et ces deux propositions que vous avez là, ces deux visions que vous avez hyper positives. Et pourquoi là, quand on est incarné en ce moment, on n'a pas du tout ces visions-là. On peut les retrouver, les récupérer en hypnose, mais on ne les a pas dans la vraie vie. Alors, pourquoi ce décalage? Qu'est-ce qui vient nous dire, nous enseigner ce décalage aussi? Ça me dit qu'on est dans l'illusion. Mm. C'est parce qu'on voit ce côté-là, mais ça ne l'y est pas, ça n'existe pas. On est déjà dans l'autre cheminement, quoi. Ouais, je voyais vraiment ça comme des énergies qui tournent autour de nous et qui sont là, mais que notre regard n'est pas forcément posé là-dessus. On est dérouté, notre attention, notre énergie est déroutée via plein de voies, mais que pour autant, les énergies que nous percevons maintenant arrivent et elles arrivent de plus en plus. Mm. Ouais. Caroline est d'accord avec toi. Donc, toujours ma question pratico-pratique, hein, on est au milieu de ce système, de cette matrice, hein, il y a plusieurs sens au mot matrice, mais qu'est-ce qu'il faut faire justement pour voir ces visions, donc se recentrer toujours Oui. ce mot, recentrer. Ouais, ça me dit confiance, puis on me montre comme ça la main sur le cœur, confiance. Ouais. Foi, voilà. C'est là. Avoir Revenir à soi. Ouais, avoir accès à cet espace de neutralité où tout est Ouais. possible. Ça me parle de dégagement. Tu parles de neutralité, mais c'est aussi de dégagement, détachement. Tu vois, c'était détachement, mais plutôt dégagement pour toucher le détachement. D'accord. Faire se secouer de ce qui est lourd pour arriver au détachement. D'accord. Et ça dit, c'est comme on est des électrons libres et qu'autour de nous, il y a plein d'autres électrons. Et plus on va secouer, plus certains électrons ne pourront plus atteindre certains humains. Mais ça demande une constance. C'est une constance quotidienne. Ok, donc j'entends ce que tu dis, Aude. Donc, est-ce que tu peux essayer? Alors, je sais que s'enfermer dans des rituels, ça sert à rien de s'enfermer dans des choses, mais c'est
toujours les mêmes conseils, se promener dans la nature, se poser quelques minutes par jour dans cet espace, respirer en conscience. Qu'est-ce que ça veut nous dire aussi, tous ces conseils? Mais je te redonne la parole, Caroline, aussi, si tu as des infos. On me montre le cycle lunaire et le cycle solaire. Comme si la Lune allait disparaître, entre guillemets, et on va et laisser place au Soleil, au cycle solaire. D'accord. C'est comme si les énergies lunaires ne nous impactaient plus, du fait du nettoyage de la Lune aussi, peut-être. Puisqu'on sait qu'il y a eu du nettoyage aussi sur la Lune. Ouais, c'est comme si elle allait revenir de là où elle vient, cette Lune. Repartir de là où elle vient, pardon. De là où elle vient. Moi, j'ai plus comme l'idée de danser la vie, que Ouais. l'humain a oublié qu'il est, il est dans cette enveloppe momentanément. Il le sait, il le sait, mais que chaque jour, danser sa vie, c'est ce qui est de mettre du fun en dansant sa vie, ça me dit. Et danser sa vie, ça englobe tout le reste, ça englobe conscientiser des pensées qui n'aident pas à monter vibratoirement. Je vois ça en fait, taper des pieds sur la terre et de danser, d'accepter de jouer la vie et de ne pas être résigné dans une vie qui ne nous appartient pas, mais d'accepter de reprendre notre vie, de danser avec notre vie. Caroline? En disant ça, je vois le soleil avec comme si c'était un miroir et il reflète comme ça sans arrêt dans tout l'univers, quoi. D'accord. Et ça envoie en même temps toutes ces particules. Et oui, c'est de la joie, du Oui, j'allais dire, bonheur, c'est tout ça. Oui, oui. c'est se reconnecter. C'est créer un nouveau rythme, hein, tu vois. Même si il y a des phases délicates, eh bien, c'est aussi saluer ces phases délicates et, et de danser malgré tout, D'accord. comme de sourire malgré tout. Ouais, comme essayer de retrouver cette joie d'enfant aussi qu'on a tous dans le cœur, hein, cette joie aussi des petits plaisirs quotidiens dans notre vie d'incarné, mais qui sont accessibles et faciles. Enfin, j'allais dire regarder le soleil, sentir le soleil sur sa peau. En fait, c'est pas mentaliser ce qui est à faire ou à ne pas faire, hein. C'est goûter à la vie, oser goûter à la vie, oser avancer, oser expérimenter, sans culpabilité derrière de ah j'ai fait ci, j'aurais pas dû. C'est vraiment expérimenter parce que c'est vraiment une belle période malgré tout. Caroline, d'autres infos? J'ai 3 mots latins qui arrivent. Ouais. Décidément. Deus corpus animus. Par rapport au soleil. Qui se reflète sur nous. D'accord. Alors, si tu demandes le sens de ces mots latins, qu'est-ce qui te vient? Animus, c'est l'âme, normalement, l'esprit. Ça me dit de retrouver notre être intérieur dans la joie, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Faire revivre l'être que l'on est dans la joie, en fait, c'est ça. D'accord.
Est-ce que ça peut vouloir dire aussi que c'est retrouver cette étincelle divine en chacun d'entre nous, dans nos corps physiques, enfin, les conscientiser, les visualiser? Parce qu'il y a corpus aussi. Oui, mais oui, ça c'est sûr elle va d'autant plus s'animer, cette étincelle. S'éclairer. Ouais. D'autres infos de Mariala et Caroline? Oh non, moi je suis en train de danser dans les terres là. Merci à toutes les deux pour Merci. cette note de début d'année qui est très positive. Merci. Merci.